Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Alors ici le trait est forcément pour les noirs, hein, puisque les blancs viennent de prendre une pièce en F6 avec le fou. Alors, ça devait être un cavalier, mais ça peut être un fou aussi, hein, c'est possible que ce soit un fou qui a été pris, donc, et les noirs du coup sont en échec, donc évidemment c'est au noir de jouer, et la question c'est ici comment va-t-on reprendre ce fou en fait, tout simplement. Donc ici nous sommes au milieu de partie, hein, il n'y a pas d'avantage matériel pour l'un ou pour l'autre, hein. Bah, évidemment si les noirs reprennent le fou bien entendu, et c'est ce qu'ils vont faire. Voilà, en tout cas ils ont intérêt. Par contre il ne faut pas qu'ils se trompent, il ne faut pas qu'ils se trompent parce que dans la partie ils sont trompés évidemment. Donc là, le meilleur coup, c'est de détruire un peu la structure de pion, hein, et de prendre avec le pion, c'était quand même le seul coup, même si évidemment les noirs se retrouvent avec un pion faible, un pion isolé, mais ça va, la position reste jouable, sachant qu'ils ont quand même des attaques aussi, hein, sur le pion B2 et le contrôle donc, de cette colonne ouverte. On peut voir ce qui s'est passé dans la partie. Les noirs ont été optimistes, ils ont pris avec le roi en se disant comme ça je conserve ma chaîne de pions intacte évidemment, mais vous avez bien sûr trouvé quel était le bon coup pour venir titiller ce roi là qui est parti un peu trop à l'assaut en fait, hein. Il pensait pouvoir faire un petit tour dehors et puis repartir certainement se coucher, mais en fait il va pas réussir tout simplement à revenir où il était, parce que bien sûr les blancs vont trouver un bon coup, hein, pas un joli coup mais un bon coup qui obligera le roi noir à rester dehors. Évidemment vous avez trouvé le bon coup, la dame qui arrive en H6 bien sûr pour bloquer la case en G7 et éviter que le roi revienne à la maison. Et là ça se complique pour lui parce qu'après il y a quand même un cavalier qui est pas très loin, on pourrait avancer le pion avec la tour derrière. Donc les noirs avaient prévu évidemment cette suite en se disant mais sur ce coup de dame il avait prévu 7 échecs, coup forcé bien entendu, avec le roi qui va bouger tous les coups et la dame qui vient proposer un échange et s'est dit on va rentrer en finale et puis c'est pas très grave d'avoir le roi qui, euh, qui est un peu exposé comme ça, parce qu'il n'y aura plus les dames, sauf qu'il a oublié un coup évidemment, et c'est là où se trouve la petite combinaison finale, hein, qui n'est pas compliquée, bien entendu, et vous l'avez trouvé certainement avec le dégagement d'espace ici, le pion qui avance pour faire échec, coup forcé, et le cavalier qui arrive très rapidement, les noirs qui évidemment a abandonné, puisque s'il prend avec le pion ou le cavalier, il perd la dame, et s'il prend avec la dame, je crois qu'il va perdre la dame aussi en fait, hein, parce que s'il bouge son roi, il est mat. En un coup, on choisit le mat en un coup. Il y a la dame qui peut venir en G5, comme le pion qui peut avancer aussi en G4, hein. C'est aussi un mat, tout simplement. Donc ici, bien sûr, avec les noirs, il fallait se contenter de prendre avec le pion dans cette position pour éviter ce qui s'est passé dans la partie, hein. Donc il faut mieux avoir une structure de pion inférieure qu'un roi très, très exposé, hein, même si... alors, à moins que, évidemment, des coups forcés permettent de simplifier la position, d'échanger les dames, et alors là, évidemment, le roi ne risque rien, mais le problème ici, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de coups forcés, hein, qui obligeaient les blancs à échanger les dames. Du coup, prise avec le pion, et la partie continue, hein. Le pion en D6, même s'il est faible, n'est pas encore attaqué du tout. Il n'y a pas de tour sur la colonne semi-ouverte. Il y a même un fou qui bloque. Les blancs sont menacés du pion B2, donc avant que le pion soit attaqué, les noirs ont le temps de replacer leurs pièces très largement, voire pourquoi pas avancer le pion pour l'échanger, hein. C'est tout à fait une option avec la tour derrière, hein. Donc ici, il n'y a pas vraiment d'avantage pour les blancs, en tout cas, s'il y en a un, il est vraiment pas très gros du tout, bien sûr. Donc ici, la dame qui arrive en H6, qui empêche l'arrivée, enfin la sortie du roi en G7. Bien sûr, si les noirs faisaient pas les coups dame C5 et dame G5, les blancs auraient avancé certainement le pion E5, voire pourquoi pas le dégagement d'espace aussi, hein, qu'on avait vu dans la partie, qui était faisable, bien entendu, hein, avec le pion
avec le pion qui avance et le cavalier qui arrive. Donc là, c'était quand même assez compliqué pour les noirs de s'en sortir. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.